Alors bonjour à tous, donc on va pas tarder de démarrer la vidéo de présentation Optex du BXS. Avant toute chose, donc c'est un petit peu nouveau pour nous, j'aimerais savoir si déjà est-ce que quelqu'un peut mettre un petit message pour dire si le son est bon, si vous entendez bien au niveau de ma voix. Je vais être sûr qu'il n'y ait pas de petits soucis. On va attendre. Hop, 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 hop. Si c'est bon? Ok, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Déjà, ça fonctionne. Alors, je le redis encore une fois, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, on va être deux pour vous présenter donc, cette évolution, ce nouveau produit qui est le BXS. Donc, nous retrouvons donc, Loïc et moi-même, Bruno. Nous sommes tous les deux techniciens Optex et nous allons présenter en fait, le BXS sur une partie, on va dire plus à la fois technique et aussi commerciale. Vous êtes nombreux aujourd'hui et nous vous remercions d'ailleurs de l'intérêt que vous portez à cette vidéo. Donc, on va dire garder quand même la partie micro coupée de façon en fait à pouvoir garder une partie questions plus pour la fin. Donc, n'hésitez pas à prendre de quoi écrire, à prendre des notes et à garder si vous avez des questions qu'on pourra donc vous pourrez nous les poser sans problème à la fin de cette petite présentation. Cette petite présentation qui va durer environ 10 à 15 minutes et qui va, je l'espère, répondre déjà à toutes vos questions sur l'évolution de ce produit. Alors, c'est parti, on commence. Alors, tout ce qui touche pour une petite info en fait, au BX16, donc on est bien sur l'évolution du BX80. Hein, tout de suite, je vais devoir faire pas mal de petites apartés à ce produit. Beaucoup d'évolutions, notamment suite au BX80 qui nous avaient été remontées et qui aujourd'hui vont répondre à des parties qui manquaient ou qui ont été évoluées. Donc voilà, aujourd'hui, je vous présente le BX Shield Series. Alors, l'ensemble de la gamme BXS propose deux couleurs de châssis différentes, noir et blanc, pour s'intégrer au mieux à tout milieu résidentiel et tertiaire. Tous les éléments sont interchangeables, sauf le châssis. Dans le cas d'une intégration couleur, anticiper la couleur à l'effet final souhaité, noir ou blanc. Préciser le codage avec référence W pour white pour le châssis blanc, auquel cas, sinon préciser la couleur noire sera la référence d'origine. La fiabilité de détection est assurée par 4 pyroéléments formant deux zones parfaitement indépendantes de part et d'autre du détecteur. C'est aussi une des évolutions par rapport au BX, on aura vraiment deux zones parfaitement indépendantes, et j'y reviendrai tout à l'heure. Chaque zone offre une portée de détection de 12 mètres au plus proche des parois grâce au profil étroit des faisceaux. Ce principe de fonctionnement est le même qui a permis le succès de la gamme BX80. L'avantage de cette portée, c'est aussi de ne pas s'éloigner de trop des parois, des murs, puisqu'on sera à 1,20 m maximum d'écartement au bout de la limite à 12 mètres. Toutes les déclinaisons de la gamme BXS intègrent un processeur de logique SMDA qui optimise la qualité de détection en améliorant l'immunité aux fausses alarmes causées par des changements environnementaux comme le vent, le soleil, la pluie, les nuages ou des mouvements de végétation. Cette logique est déjà utilisée par les produits de détection extérieure Optex les plus performants. De plus, l'utilisation d'une double protection devant le pyroélément assure une stabilité optimale de la détection. Les détecteurs comme les VXI, FIT, HX sont déjà équipés depuis plusieurs années de ces processeurs pour l'usage des détections extérieures. Les gammes BXS utilisent le principe de multifaisceau. Une intrusion est confirmée par la coupure simultanée des deux faisceaux d'une même zone. Dans le cas d'un petit animal, un seul faisceau est coupé, il n'y a pas de confirmation et donc pas d'alarme. De même, un objet imposant tel qu'une voiture, ne coupant pas les deux faisceaux d'une zone, ne déclenchera pas d'alarme non plus. Et comme nous pouvons le voir, lorsqu'une cible est présente sur les deux faisceaux d'une même zone, une alarme est déclenchée. Ainsi, la hauteur de pause et la gestion correcte des portées de détection permettent de discriminer les fausses alarmes. Ce principe de fonctionnement est déjà utilisé dans plusieurs gammes Optex comme les VXI, VXS, FIT et VX80. Pour les modèles faible consommation, un emplacement est prévu à l'arrière du détecteur pour accueillir l'option RBB01 et un transmetteur radio universel ou propre à la centrale utilisée. Le RBB01
permet de rallonger la durée de vie de la batterie en permettant l'alimentation commune ou indépendante du détecteur et du transmetteur radio grâce à 3 piles CR123A. Ainsi utilisée, la durée de vie de la batterie peut varier entre 3 et 5 ans selon l'utilisation. Le transmetteur radio est un module indépendant, généralement alimenté par une pile CR123A. Il récupère les informations fournies par le détecteur pour les transmettre à la centrale radio. Il se câble sur les fils jaune-blanc du détecteur. J'en profite pour faire une petite parenthèse à ce sujet. Tous les détecteurs Optex sont dits faible consommation, car ne possèdent pas d'émetteur intégré. Ils sont donc compatibles avec toutes les centrales existantes, quelle que soit la marque, en utilisant un DO ou contact d'ouverture avec une entrée filaire. Le boîtier électronique du détecteur se positionne dans le châssis pour les modèles BXS. Pour les modèles BXS filaires, des résistances de fin de ligne prédéfinies sont disponibles pour répondre aux attentes des centrales filaires actuelles. Un emplacement est prévu pour brocher ces résistances, ce qui permet d'éviter le câblage de 2 fils dans une borne et tous les problèmes liés. On retrouve des valeurs standards telles que 1,2 kg, 4,7 kg, 8,2 kg et bien d'autres pour répondre à la demande. Petite parenthèse encore à ce sujet, ces résistances sont également compatibles avec d'autres produits Optex extérieurs comme le VXI, le VXS, mais aussi sur certains détecteurs intérieurs faisant partie des gammes RXC, FMX ou CDX. Le BXS est certifié IP55, ce qui offre une protection impénétrable par rapport aux conditions naturelles et aux insectes. Le BXS a bénéficié d'un traitement UV spécifique pour garantir une protection durable face à la déformation et à la décoloration des parties extérieures du détecteur. Donc là, on voit un petit peu la face avant du produit. Maintenant, ce qui est intéressant, les lentilles ou lentilles de Fresnel sont solidaires du châssis pour offrir une durée de vie inégalée. De plus, l'autoprotection à l'ouverture, couplée à l'autoprotection à l'arrachement, assure une protection totale du détecteur. À noter que l'autoprotection à l'arrachement est de série sur l'ensemble de la gamme BXS. L'architecture spéciale nid d'abeille du châssis offre une résistance au choc supérieure à ses versions antérieures. Maintenant, on va passer à la partie intéressante, la partie intérieure. Donc, le design du BXS a été travaillé pour améliorer, en plus des performances, l'installation et le paramétrage. La couleur bleue significative des composants permet de guider l'utilisateur lors du paramétrage du capteur. De plus, un niveau à bulles intégré permet le contrôle pratique de la fixation du socle. L'ensemble des réglages du détecteur sont accessibles dès l'ouverture du capot grâce à un quart-tour avec un tournevis plat. C'est aussi une des évolutions d'Optex, justement, le choix d'une ouverture à quart-tour qui permettra de ne pas perdre la vis, du coup, puisque le système quart-tour est indissociable du boîtier. Les 2 zones de détection indépendantes proposent 5 réglages de portée prédéfinis d'usine qui sont 2,50 m, 3,50 m, 6 m, 8,50 m et la portée maximale de 12 mètres. Les 2 potentiomètres en fait, de façade vont vous permettre de changer cette portée sans aucune difficulté, contrairement à son ancêtre, le BX80. La fonction déport du faisceau ajoute un angle de 3 degrés par rapport à la surface de détection afin de contourner les obstacles présents comme les gouttières, des rebords de fenêtres, des volets ou autres. Dans le cas des versions filaires, on peut rajouter également une cale de déport qui va vous permettre justement de déporter le détecteur de la façade. 6 niveaux de sensibilité sont proposés afin de s'adapter à toutes les applications en s'appuyant sur un delta de température propre à chaque niveau. Cette sensibilité se règle indépendamment sur chaque zone pour obtenir une efficacité maximale. C'est en effet aussi une des nouveautés du BX, c'est de pouvoir intégrer un réglage propre à chaque côté et de façon à s'adapter justement à son environnement. Pour les références BXS AM et RAM, un capteur infrarouge actif est dédié à la protection du détecteur contre les masquages malveillants tels que des graffitis ou du carton. Une information sera alors émise pour prévenir le système qui sera accessible donc sur le bornier directement sur le détecteur et pouvoir le remonter directement à la centrale. Pour mieux définir l'emplacement de l'intrusion, les 2 zones de détection possèdent chacune une sortie d'alarme indépendante. Grâce à la dissociation de ces informations, le pilotage de la partie CTV ou PTZ est désormais plus efficace et plus précise.
Cela permet également de désactiver un côté du détecteur non utilisé en ne gérant pas la sortie. Il est également possible de réunir les deux sorties sur le même contact uniquement en basculant un switch, et ainsi de synchroniser pour en faire qu'une seule et unique sortie. Lors de la fermeture du capot, le mode test de fonctionnement se lance automatiquement pour une durée de 3 minutes. Ces 3 minutes vont donc vous permettre justement de pouvoir effectuer des tests de franchissement de passage et de bien contrôler le bon fonctionnement du produit dans l'installation que vous venez de réaliser. Une fois ce délai écoulé, vous serez prévenu de la sortie du mode test de fonctionnement par un clignotement des LED latérales pendant 5 secondes. À la suite de quoi, le produit sera donc complètement fonctionnel dans son fonctionnement normal. En plus des châssis noirs et blancs, les capots avant sont disponibles en plusieurs coloris qui sont noirs, blancs et argentés, afin de s'intégrer dans l'environnement du produit. Donc là, par contre, il faut bien tenir compte justement du châssis noir ou blanc au départ et de bien choisir la couleur, car si vous voulez un détecteur intégralement blanc ou noir, il faudra bien déterminer en fonction au départ la référence. La gamme BXS se compose de 4 références bien distinctes. On retrouve le BXS ST, qui est la version filaire. Le BXS-AM, qui est la version AM pour anti-masque, le BXS-R, qui est la version faible consommation, et le BXS-RAM, qui intègre aussi la fonction anti-masque en version faible consommation. La lettre W, comme cité au début, qui est en fin de référence, indique la couleur blanc du châssis. Alors là, voici toutes les options disponibles pour la gamme BXS. Nous avons les résistances de fin de ligne, les PEU qu'on a évoquées tout à l'heure, qui sont compatibles avec d'autres produits Optex. Les capots avant de couleurs différentes. Les backbox pouvant servir de cale de dépeur en noir ou blanche. Les capots de finition des backbox de couleur noir, blanc et argenté. Le kit de montage poteau, qui est propre donc à ce modèle-là BXS. Et le bloc de batterie RBB01, qui va permettre du coup l'intégration de 3 piles CR123A, et ainsi permettre une autonomie plus longue. Un manuel technique interactif est disponible sur notre site internet pour vous permettre de revoir les points évoqués précédemment, accessible en flashant le QR code présent sur le détecteur, qui est en fait dans la face avant en ouvrant le capot. Là, on est sur un point important. La hauteur de pose préconisée est de 80 cm à 1,20 m, ce qui était déjà le cas sur les BX80, les VXI et d'autres produits chez Optex. Cependant, dans certains cas, on peut utiliser le détecteur à des hauteurs hors prescription, comme on peut le voir à l'écran. Ce sont des cas un peu spécifiques. Il faut bien prendre en compte cependant que votre zone, votre faisceau bas ne soit pas incliné trop au sol. Donc souvent, le plus adéquat est d'utiliser une portée maximale à 12 mètres, de façon à ce que le faisceau bas puisse être parallèle au faisceau haut et donc bien couvrir la zone dans laquelle vous voulez la détection. Si vous le placez trop court, il sera donc trop plongeant au sol et vous n'aurez pas de détection. Donc là, je fais fin du coup à cette petite présentation qui permet justement de répondre un peu à cette nouvelle arrivée de détecteurs qui va faire suite au BX80, qui répond souvent à des demandes qu'on nous a fait, notamment par exemple l'absence d'anti-masque sur le BX80 ou la dissociation de zone. Donc le BXS est là pour répondre justement à ce besoin. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on retrouve vraiment le BXS comme une évolution de son BX80. Et aujourd'hui, on a une évolution produit qui soit donc évidemment plus résistante aux conditions extérieures, plus poussée puisqu'on est sur une logique numérique. Donc on va avoir une logique plus pointue, on est vraiment au degré près pour l'analyse, plus un produit qui va être maintenant, si c'est nouveau, personnalisable. Donc ce qui veut dire que maintenant pour des milieux comme même du particulier ou même de la PME, on va pouvoir choisir la couleur du détecteur, que ce soit blanc, que ce soit noir, que ce soit argenté, mais on va pouvoir vraiment s'intégrer directement au site et à l'effet souhaité. Je vous remercie donc tous pour avoir été présents durant cette vidéo, qui je l'espère, parce que c'est nouveau pour nous Optex aussi, donc on va dire de justement cette partie-là de webinaire. On est complètement à l'écoute de vos avis directs.